بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي, mes frères et sœurs, mes fils, mes filles, mes amis, mes ennemis et mes ennemis, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Je vous aime en Allah. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous combler de bonheur. Mes frères et sœurs non musulmans, mes frères et sœurs en humanité, qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices, nous sommes toujours en train de nous abreuver de l'amour, du miracle des miracles, de la miséricorde d'Allah pour l'univers, j'ai nommé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous le nommez Mahomet. Et vous dites qu'il a inventé le Coran. On peut vous comprendre. On peut le comprendre. Et nous sommes ouverts pour discuter, échanger avec vous, pour vous aider à comprendre, vous aussi. Vous êtes né dans un monde extraordinairement immoral et qui veut le mal absolu pour vous et qui vous manipule à longueur de journée. Vous êtes aussi les victimes des fiascos, des ravages de l'Église au Moyen-Âge, et vous avez refusé définitivement n'importe quelle forme de religiosité. Et on vous a dit que Mahomet a inventé le Coran, qu'il était un imposteur, qu'il était un escroc, qu'il était un pédophile, qu'il était un injuste, qu'il était un sanguinaire, qu'il était un guerrier, qu'il était un assassin, qu'il était un tueur, et qu'il était, la liste est loin d'être exhaustive. Un bédouin comme moi, qui n'a pas eu le bonheur et la chance et l'honneur de naître dans le pays qui est la 4e puissance mondiale, le pays de la Tour Eiffel, le pays de l'art, le pays du Louvre, le pays de Napoléon, le pays de la civilisation des Lumières. Je n'ai pas eu cette chance-là, mais je vais vous aider, moi qui vous aime, moi qui aime votre langue, la langue française. Je dois vous rappeler que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donc paix et bénédiction sur lui, un musulman, quand il entend parler de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit ça. Donc la paix, les salutations, les bénédictions d'Allah soient sur lui. Il est né en 570. En 610, il a prétendu, selon vous, d'après vous, qu'il était prophète. Jusqu'à 40 ans, c'était un homme extraordinairement respectable. Il a commencé sa vie comme berger. Il a fait du commerce ensuite. Et on l'appelait As-Sadiq al-Amin, le véridique digne de confiance. C'était son surnom. Avant même qu'il soit prophète, ceux qui l'ont côtoyé, ceux qui l'ont fréquenté, son peuple l'appelait le véridique digne de confiance. Très bien. Jusqu'à là on est bon? Parfait? Bismillah. Dans cette France, quand tu allumes la télé, quand tu sors dans la rue, tu vois des gens tristonnés. Moi-même, qui a travaillé à la Défense, dans le quartier des affaires, dans la région parisienne, je voyais des gens qui touchaient en moyenne 10 000 euros. En moyenne. Des gens extraordinairement riches. Qui devaient être heureux, comblés. Mais non, je voyais des gens tristonnés. Je me rappelle, dans le métro 1, ce fameux métro pour aller à la Défense, là, je voyais des gens tristes, vraiment tristes. Tu vois des cadres supérieurs, des cadres bien habillés,
costard cravate, dernier cri à la mode en plus. Et je les vois tristes, chagrinés, malheureux. D'accord? Alors qu'ils sont riches. Vous êtes en train de vous dire, oui, mais l'argent ne fait pas le bonheur, n'est-ce pas? Mais vous l'avez tellement entendu que ça ne vaut rien. Ça ne résout pas vos problèmes. Ça ne vous aide pas. Gloire à Allah, subhanallah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous a réglé ce problème. Le pouvoir d'achat, l'austérité, la peur de l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer si je perds mon emploi? L'angoisse de perdre son emploi. Non, c'est réglé. Vous avez côtoyé des musulmans. Plus ces musulmans ils sont proches de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, plus ils l'ont intégré dans leur vie, plus vous allez remarquer qu'ils sont apaisés. Tout le temps apaisés. Quoi qu'il arrive, apaisés et heureux. Tu vois, le père de famille, il a 10 enfants. Imaginez, 10 enfants. Quand vous, toi et ta copine, ta petite copine, vous vous plaignez tout le temps avec 3 000, 5 000 euros par mois. Le petit, le Marocain, l'Algérien, le Tunisien, le Maghrébin que vous avez côtoyé, musulman, lui, il touche 800, 1200, 1400 euros maximum. Et il a une famille entière. Et tu le vois heureux. Tu es en train de te dire, il touche la CAF. Très bien, pourquoi pas. Mais quand tu vois la CAF, ce qu'il a à la fin du mois, avec toutes les charges, tu comprends très vite que c'est quelqu'un de pauvre, n'est-ce pas? Mais à la différence de celui qui est très riche, lui, il est apaisé. Donc il y a une tonne de choses dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous rendent apaisés, parmi lesquelles une parole de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Regardez, le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, rappelez-vous, il a existé il y a plus de 1400 ans. Il est né au 6e siècle. Où était la France au 6e siècle? Elle n'existait même pas. Où sont les plus grands de l'époque? Est-ce que vous connaissez quelqu'un de 6e, 7e siècle? Est-ce que vous le connaissez? Ou alors rien. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a marqué le monde, a marqué l'univers à son arrivée. Regardez ce qu'il dit. Une de ses paroles, donc rappelez-vous, dissocié. Il a inventé le Coran et il a inventé le hadith. Le Coran, c'est une parole à part, étonnante, et le hadith, c'est une parole humaine. Regardez sa parole humaine à lui. Regardez ce qu'il dit. Il dit celui qui, le matin, est en sécurité auprès de sa famille, et en bonne santé, possède sa nourriture de la journée. C'est comme s'il possédait la vie d'ici-bas et ce qu'elle contient. Celui qui, le matin, est en sécurité auprès de sa famille, et en bonne santé, possède sa nourriture de la journée. C'est comme s'il possédait la vie d'ici-bas et ce qu'elle contient. Man asbaha aminan fi sirbe, mu'afan fi jasade, indahu qutu yawmih, faqad hizat lahu ad-dunya bi hadafiriha. Faqad hizat lahu ad-dunya. Je répète, encore une fois, celui qui le matin est en sécurité auprès de sa famille et en bonne santé, possède sa nourriture de la journée, c'est comme s'il possédait la vie d'ici-bas et ce qu'elle contient. Donc un musulman qui se respecte, qui respecte la religion d'Allah, la religion de Muhammad selon vous. Muhammad dit il y a 1400 ans, regardez cette parole, comment il est parfaite. Nous, c'est notre slogan de vie. C'est une parole parmi d'autres, alhamdoulilah, du Coran et de la Sunna. La Sunna, c'est les actes, les paroles de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et autre chose qu'on pourra expliquer le jour de votre reconversion, de votre retour à l'islam. Mais regardez, subhanallah, simple. Ça résout les problèmes jusqu'à la fin des temps. C'est pour ça le musulman, il est heureux, il est comblé. Le matin, tu as de quoi manger, tu es bien. Tu ne penses pas à demain. Tranquille, Allah s'en occupe. Allah s'en occupe. Wallah. Et les musulmans pourront vous raconter des choses qui vous déstabiliseront jusqu'à la fin de vos vies. Vous êtes riche, mais vous êtes malheureux. Parce que vous n'avez pas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comment il a fait pour imaginer ce type de parole alors qu'il a apporté tellement de choses. Il a codifié tellement de choses. Il a normé tellement de choses. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.